Je me suis refusé à quitter mon appartement pendant une journée à cause de la mère conservatrice de ma colocataire musulmane. Je vis dans cet appartement universitaire avec deux colocataires, toutes deux des filles. Ava, plutôt détendue, et Nadia, musulmane. Nous vivons ensemble depuis plus d'1 an et tout s'est toujours très bien passé. Aucun drame, tout le monde fait le ménage, personne ne vole la nourriture des autres. En gros, la colocation parfaite. Mais hier, Nadia nous a lâché une bombe. Assise à la table de la cuisine, nerveuse, elle dit « Ma mère vient me rendre visite ce week-end. » Super, ai-je répondu, parce que j'adore rencontrer les parents. Ils me trouvent souvent responsable et posé. Spoiler, ce n'est pas le cas. Mais Nadia a fait une drôle de tête. Oui, à propos de ça, elle ne sait pas que je vis avec, tu vois, un garçon. Ah, voilà. Sa mère est très traditionnelle. Et l'idée que sa fille partage un logement avec un homme inconnu la ferait exploser. Bon, je peux comprendre. Chaque famille a ses règles. Mais ensuite est venue la partie délicate. Donc, je me demandais si tu pouvais peut-être ne pas être là toute la journée et dormir ailleurs cette nuit-là. J'ai failli m'étouffer avec mes céréales. Tu veux que je disparaisse complètement de mon propre appartement? Je sais que ça paraît fou, mais si ma mère découvre que je vis avec un garçon, elle va paniquer. Ce serait un vrai drame. Elle me forcerait à déménager. C'est là que j'aurais sans doute dû être le colocataire compréhensif. Mais j'avais un énorme devoir à rendre lundi. Un essai de 20 pages que j'avais repoussé comme un idiot. Et je travaille mieux à la maison. En plus, l'idée de dormir ailleurs, juste pour entretenir une mascarade, me semblait ridicule. Écoute, je comprends ta famille, mais je ne peux vraiment pas partir. J'ai une échéance importante et j'ai besoin d'être ici. Et si je reste enfermé dans ma chambre toute la journée? Mode ermite total. Pas un bruit. Ta mère ne saura même pas que j'existe. Le visage de Nadia s'est décomposé. Ça ne marche pas. Et si elle t'entend bouger? Et si tu dois aller aux toilettes? Bon point. Mais je dois bien manger, non? Et si je sortais très vite chercher à manger? Ou si vous me rapportiez quelque chose? Pense à moi comme au fantôme sympa de l'appartement? Elle n'était pas convaincue. Non, c'est encore trop risqué. Elle pourrait te voir ou remarquer tes affaires dans le frigo. Crois-moi, ma mère remarque tout. C'est là que j'ai commencé à m'énerver un peu. Nadia, moi aussi je paye un loyer ici. C'est chez moi. Je ne vais pas disparaître juste parce que la famille de quelqu'un a un problème avec le fait que j'existe. Ce n'est rien de personnel. Mais la solution ne peut pas être que je sois sans toi pendant un jour. La conversation s'est arrêtée là et l'ambiance est devenue tendue. Nadia a passé le reste de la journée à me lancer des regards froids et je l'ai entendu se plaindre à Eva que j'étais impossible et que je ne comprenais pas sa situation. Eva a essayé de rester neutre, ce qui m'a fait me sentir encore plus mal, car maintenant, je doute d'être un mauvais colocataire. Le fait est que je comprends vraiment que c'est difficile pour Nadia. Les histoires familiales sont toujours compliquées, surtout quand la culture et la religion s'en mêlent. Mais me demander de disparaître complètement de mon propre appartement, pour quelqu'un que je ne connais même pas, c'était trop. Maintenant, Nadia me parle à peine. Eva marche sur des œufs. Et moi, je reste là à me demander si je suis vraiment le méchant pour avoir simplement voulu rester chez moi.